cette année, juste la famille de ta sœur. Mon père m'a envoyé un texto comme si j'étais une pensée de dernière minute. Ces mots n'étaient pas cruels dans leur ton, mais l'exclusion était plus coupante que s'il avait crié. Il n'avait plus besoin d'élever la voix. Le silence et une seule phrase étaient devenus leurs armes favorites. J'ai répondu 2 mots, profitez bien, et j'ai posé mon téléphone, les mains tremblantes. Bonjour à tous, je m'appelle Élise. J'ai 27 ans et je n'aurais jamais pensé que la trahison puisse paraître si ordinaire, si silencieuse, comme un couteau glissé entre les côtes quand on ne regarde pas. Dites-moi ce qui est pire, être moqué bruyamment, ou être effacé doucement. J'ai fixé les bulles bleues sur mon écran jusqu'à ce que ma vision se brouille. Noël a toujours été ma fête préférée. La table, les rires, l'odeur de la dinde rôtie, mais chaque année, la place qui m'était destinée semblait plus petite, plus froide. Cette fois, ils n'ont même pas pris la peine de faire semblant. Ils ont choisi ma sœur. Et à cet instant, mon cœur a murmuré une vérité dangereuse, ils ne me connaissent pas du tout. Parce que pendant qu'ils pensaient m'exclure d'un dîner de famille, ils s'excluaient eux-mêmes de quelque chose de bien plus grand. Ils n'avaient aucune idée que je n'étais pas la pauvre et désespérée Élise dont ils se souvenaient. Ils n'avaient aucune idée que pendant les années où ils se moquaient de mon incapacité à réussir, j'avais discrètement bâti un empire, un chalet dans les Alpes de 4,5 millions d'euros, perché dans les sapins comme une couronne secrète que je ne leur avais jamais montrée. Alors j'ai pris une décision froide et délibérée. Si je n'étais pas invité à leur table, alors je construirais la mienne. Plus longue, plus large, débordant de gens qu'ils avaient ignorés pendant des années. Cousins, amis, parents éloignés, même des voisins autrefois refusés par les invitations sélectives de mes parents. Mon téléphone s'est allumé alors que je commençais à envoyer des messages, dîner chez moi cette année. Aucune exclusion. Amenez tout le monde. Au moment où la lumière dorée du soir s'étendait sur les sommets, mon chalet résonnait de voix, de musique, et du genre de rire qui n'avait pas besoin de l'approbation de mes parents pour paraître réel. Et quand j'ai finalement publié les photos, des dizaines de visages souriants sur fond de montagnes infinies, mon téléphone s'est mis à vibrer. Dring, dring, dring. Les appels ne s'arrêtaient pas, et pour la première fois, je n'ai pas répondu. Le téléphone s'est allumé encore et encore sur le comptoir en granit, chaque vibration secouant la pierre comme un coup impatient frappé à la porte. Appel de papa. Appel de maman. Papa de nouveau. J'ai regardé l'écran s'illuminer et s'éteindre, comme s'il était vivant, me suppliant de décrocher. Mais pour une fois, je ne l'ai pas fait. À la place, je me suis versé un autre verre de vin et j'ai laissé le rire de ma cousine Léa couvrir le bourdonnement. Elle a trinqué avec moi, ses joues rougies par l'air froid de la montagne. Le meilleur Noël de ma vie, a-t-elle souri. J'ai souri en retour, mais à l'intérieur, quelque chose de plus sombre s'est agité. Un mélange de satisfaction et de chagrin. Parce que la vérité, c'est que je voulais encore qu'il veuille de moi. Je voulais encore que mon père m'envoie un texto disant « Rentre à la maison, Élise ». Je voulais encore que ma mère me dise qu'elle était fière de moi. Et pourtant, en regardant la salle à manger que j'avais construite dans le chalet, des poutres en bois s'élevant vers le plafond, des bougies brillant contre les murs de pierre, une table assez grande pour 50 personnes, j'ai réalisé que c'était ça, mon foyer, et non leur table sélective et rétrécissante. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis, la curiosité l'a emporté. J'ai appuyé pour écouter. Élise, la voix de mon père était sèche, tendue. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi tout de suite. Pas de « s'il te plaît ». Pas de « tu nous manques ». Juste une exigence. Un ordre. J'ai failli rire. Je pouvais les imaginer, mes parents assis à leur table en acajou poli, à moitié remplis par la famille de ma sœur. Pas de chœur de rire, pas de flot d'histoire, juste le silence, la gêne. Et maintenant, grâce aux photos, la conscience qu'il n'était plus le centre de tout, que j'avais tracé ma propre orbite. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai publié une vidéo, des enfants courant dans la neige dehors, leur souffle devenant blanc dans l'air vif, mon chien bondissant après eux, tout le monde applaudissant tandis que des feux d'artifice illuminaient le flanc de la montagne. J'ai simplement légendé, reconnaissante. Les commentaires ont afflué. J'aimerais être là. Ça a l'air magique. C'est à ça qu'une famille devrait ressembler. Et sous tout ce bruit, le téléphone a recommencé à vibrer, plus fort, plus vite,
comme si mes parents pouvaient griffer le verre pour m'atteindre s'ils essayaient assez de fois. Mais je me suis contenté de siroter mon vin et de me murmurer, vous vouliez que je parte. Vous vous souvenez? Les appels continuaient, implacables, comme une tempête martelant une porte verrouillée. J'ai laissé la plupart d'entre eux sombrer dans le silence. Mais quand le nom de ma sœur est apparu, quelque chose en moi s'est figé. L'enfant chéri, la raison du texto. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton de refus, mais la curiosité, ou peut-être le masochisme, m'a fait glisser le doigt. Enfin, a-t-elle soufflé, sa voix dégoulinant d'une fausse irritation. Tu te crois drôle, à publier toutes ces photos comme une sorte de panneau publicitaire pour toi-même? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Lourd, laid. Les sons des rires et de la musique de la fête se déversaient faiblement en arrière-plan, et je savais qu'elle pouvait les entendre aussi. Tu n'étais pas invité cette année pour une raison, a poursuivi Chloé, son ton se durcissant. Papa pensait que ce serait mieux si. Si quoi, les jeux coupés, ma voix calme, posée. Si je disparaissais? Si tu pouvais enfin jouer à la fille parfaite sans ma présence dans la pièce. Son silence m'a tout dit. J'ai regardé à travers les larges baies vitrées de mon chalet. Les montagnes s'étendaient à l'infini, la neige poudrant leurs crêtes sous le clair de lune. Mes invités chantaient maintenant, leur voix résonnant contre les hautes poutres de la salle à manger. Et pourtant, me voici, enchaîné une fois de plus à l'ombre de ma sœur. Tu ne comprends pas, a-t-elle lancé, le masque se fissurant. Il ne voulait pas de ça. Que tu te mettes en avant, que tu leur étales ton argent au visage. Tu leur fais honte. J'ai ri alors, un rire bas, sec et honnête. Leur faire honte, Chloé? Pendant des années, ils m'ont fait honte. Ils m'ont assise au bout de la table. Ils ont comparé chacun de mes choix à ta petite vie parfaite. Je n'étais pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez brillante. Et maintenant, soudainement, je suis trop. Je suis exactement ce qu'ils ont créé. Il y eut une pause. Je pouvais presque l'entendre grincer des dents. Puis, d'une voix plus douce, presque craintive, elle a dit, ils sont furieux, Élise. Tu ne sais pas ce que tu as déclenché. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait tandis que le silence regagnait la pièce, seulement interrompu par une autre vibration presque immédiatement après. Cette fois, c'était encore papa. J'ai fixé le téléphone, le cœur battant, sachant que si je décrochais, ce ne serait pas juste un appel. Ce serait une guerre. Et peut-être que, pour une fois, j'étais prête. J'ai laissé le téléphone vibrer 3 fois de plus avant de finalement répondre. Mon pouce tremblait, mais ma voix était stable quand j'ai dit « Allô, Élise ». La voix de mon père était saccadée, basse, comme s'il essayait de retenir quelque chose. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» J'ai regardé autour de moi dans mon chalet, le feu brillant dans la trempière, la longue table en bois bondée de gens qui riaient librement, les fenêtres reflétant une lumière dorée sur le ciel nocturne. « Je célèbre Noël », ai-je dit simplement. Avec des étrangers, son ton s'est aiguisé. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant de voir le nom de notre famille placardé sur tous les réseaux sociaux? Comme si tu organisais une sorte de cirque? J'ai dégluti, une chaleur montant dans ma poitrine. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des cousins, des voisins, des amis que vous avez ignorés. Des gens dont vous avez prétendu qu'ils n'existaient pas parce qu'ils n'étaient pas assez bien pour votre table. Un temps de silence. Puis il a sifflé, nous t'avions dit de ne pas venir cette année parce que la famille de ta sœur avait besoin d'espace. Elle est sous pression, Élise. Elle avait besoin de cette fête. J'ai failli rire, un son amer coincé dans ma gorge. Alors, votre solution était de m'effacer? De m'envoyer un texto comme si j'étais une erreur que vous auriez aimé ne pas avoir faite? Est-ce que tu t'entends? Surveille ton ton, a-t-il lancé, la vieille autorité suintant de chaque syllabe. La même autorité qui m'avait autrefois fait me recroqueviller, m'avait fait croire que j'étais inférieur. Mais pas ce soir. Mon regard s'est tourné vers les enfants qui jouaient dans la neige dehors. Leur rire était porté par le vent froid lorsque la porte s'est ouverte. Une vie si pleine, si vivante. Rien à voir avec le trône creux sur lequel mes parents étaient assis. C'est vous qui m'avez effacé en premier, ai-je murmuré. Tout ce que j'ai fait, c'est vous rappeler que je suis toujours là. Pour la première fois, j'ai entendu mon père vaciller.
Son souffle s'est coupé, sec et irrégulier. Puis, à travers ses dents serrées, il a dit, tu le regretteras, Élise. N'oublie pas d'où tu viens. La communication a été coupée. J'ai fixé le téléphone, mon reflet faible sur l'écran sombre. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Il n'était pas en colère parce que je lui faisais honte. Il était en colère parce que j'avais prouvé que je n'avais pas besoin de lui. Et peut-être que c'était ça, la véritable trahison. La nuit a continué, et bien que les rires à l'intérieur de mon chalet soient devenus plus forts, je ne pouvais pas me défaire du poids des derniers mots de mon père. N'oublie pas d'où tu viens. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une menace déguisée en souvenir. J'ai essayé de l'ignorer, me plongeant dans les conversations, remplissant les verres, serrant dans mes bras des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Mais lorsque la musique s'est calmée et que la neige à l'extérieur s'est épaissie, des phares ont traversé l'allée, une paire de faisceaux fendant l'obscurité de la montagne. Ma poitrine s'est serrée. La porte a grincé en s'ouvrant, et là se tenait Chloé, ma sœur, enveloppée dans son manteau de créateur, les cheveux parfaits malgré la neige, les lèvres pincées dans cette ligne familière de désapprobation. La pièce s'est immobilisée. Les gens qui s'étaient autrefois inclinés devant sa perfection la regardaient maintenant comme une intruse. « Vraiment, Élise ?» dit-elle, sa voix aiguë mais basse, le genre destiné au contrôle en public. « Ce petit numéro ? Sais-tu ce que tu as fait à maman et papa ce soir ? Je n'ai pas bronché. Ils se le sont fait à eux-mêmes. Ils m'ont exclu. Je n'ai pas supplié d'être ici, j'ai juste construit quelque chose sans eux. » Ses yeux ont balayé la pièce, les lustres, la table immense, les assiettes pleines de nourriture, la lueur du feu dansant sur la pierre. Pendant une seconde, la jalousie a percé son masque. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Tu crois que l'argent te rend meilleur que nous, a-t-elle craché. J'ai ri doucement. Non, mais il m'a rendu libre. Libre de mendier des miettes de leur amour. Libre de devoir prouver que je méritais une place. Derrière elle, le vent hurlait. À l'intérieur, le silence s'étirait. Puis Léa, la courageuse et insolente Léa, s'est levée. Tu ne nous as jamais invités, Chloé. Pas une seule fois. Ce soir, Élise l'a fait. C'est ça, la différence. La mâchoire de Chloé s'est crispée. Elle a bougé, clairement mal à l'aise sous tant de regards qui ne l'admiraient plus. Elle a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est retournée vers moi. Papa dit que tu es allé trop loin. Il va arranger ça. Tu verras. Elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. Le feu a crépité plus fort, comme pour combler l'espace qu'elle avait laissé. Mais ces mots persistaient, me glaçant plus que la neige dehors. Mon père n'en avait pas fini, et moi non plus. La fête a diminué après le départ orageux de Chloé. Les invités sont partis au compte-gouttes avec des étreintes et des remerciements murmurés, leurs empreintes disparaissant dans la neige fraîche. À minuit, seules les braises rougeoyaient dans la cheminée. Je me tenais seul dans le silence, fixant le téléphone sur le comptoir. Un nouveau message vocal de papa. J'ai appuyé sur lecture. Élise, sa voix était plus froide que l'air de la montagne. Ce jeu auquel tu joues ne me teste pas. La loyauté familiale n'est pas une option. Tu veux faire comme si tu étais au-dessus de nous ? Très bien. Mais n'oublie pas, nous savons encore tout de toi, d'où tu viens, tout ce que tu dois. Tu n'aurais pas ce chalet si ce n'était pas pour ce que j'ai fait. Le message s'est terminé, me laissant avec une douleur creuse dans la poitrine. Il ne me menaçait pas seulement, il réécrivait l'histoire, comme toujours. Mais il avait fait une erreur. Tu n'aurais pas ce chalet si ce n'était pas pour ce que j'ai fait. Je connaissais ma propre réussite. Chaque nuit blanche, chaque contrat signé, chaque affaire pour laquelle je m'étais battu. Mes parents n'avaient rien à voir avec ça. Mais ce message me disait autre chose, il cachait quelque chose. Peut-être à propos du terrain, peut-être à propos de moi. J'ai ouvert le tiroir où je gardais le dossier l'acte de propriété du chalet, signé uniquement à mon nom, la preuve de ce que j'avais construit. Mes mains tremblaient en le feuilletant, cherchant des failles. Et c'était là, le transfert d'achat original. Le nom du vendeur était une société à responsabilité limitée que je ne reconnaissais pas, mais souligné à l'encre pâle se trouvait un nom de famille que je connaissais, Martin, le nom de jeune fille de ma mère. Le chalet ne m'était pas parvenu par hasard. Quelque part dans l'ombre, ils y avaient été liés depuis le début,
mais il m'avait laissé croire que j'avais gravi les échelons par défi. Quoi? Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Il faut qu'on se parle demain. Midi n'en parle à personne. J'ai fixé le message, le pouls accéléré. Soit c'était un piège, soit c'était la clé de tout ce que mon père avait essayé d'enterrer. Le feu a crépité, des étincelles s'envolant comme de minuscules fragments de vérité, refusant de rester cachés. Pour la première fois, j'ai réalisé que ma vengeance ne concernait plus seulement l'exclusion. Il s'agissait de découvrir les mensonges qui m'avaient maintenu en cage toute ma vie. Les montagnes étaient silencieuses le lendemain, la neige crissant sous mes bottes alors que je me dirigeais vers la périphérie de la ville. Midi pile. Un restaurant aux vitres embuées attendait, son enseigne au néon bourdonnant faiblement contre le ciel pâle. J'ai poussé la porte, la cloche a tinté doucement, et j'ai balayé les box du regard. Un homme m'a fait signe de venir, la cinquantaine, le visage buriné, une chemise en flanelle. Il a fait glisser un dossier sur la table avant même que je ne m'assoie. « Vous ne me connaissez pas ?» a-t-il dit. « Je m'appelle Charles Martin. Le cousin de votre mère. » Ma gorge s'est nouée. Martin. Le même nom que sur l'acte de propriété. Il s'est penché plus près. Ce chalet que vous pensez avoir acheté en toute légalité? Ce n'était pas seulement un terrain. C'était un héritage. Votre héritage. Ils ont essayé de le cacher. Votre grand-père l'a laissé directement à votre nom. Pas à celui de Chloé. Pas à vos parents. Le vôtre. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Mes doigts tremblaient en ouvrant le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents, de vieux testaments, des registres de fiducie, une trace écrite que mes parents avaient enterrée. Chaque ligne criait la même vérité. Le chalet n'avait jamais été un accident. Il était à moi de droit, choisi pour moi. Les yeux de Charles se sont durcis. Votre père le savait. Il a autorisé la vente par le biais de cette société pour que vous ne voyiez pas son nom y être attaché. Il ne voulait pas que vous sachiez que vous étiez la préférée, que vous aviez quelque chose que Chloé n'avait pas. Il couvre ça depuis des années. Mon estomac s'est retourné. Les souvenirs ont afflué. Les critiques constantes de mon père. Le silence de ma mère. La couronne de Chloé, polie à mes dépens. Tout ça pendant qu'il gardait ce secret, terrifié que je puisse réaliser que je n'avais jamais été la fille inférieure. La voix de Charles a baissé. Il est désespéré maintenant. Si les gens découvrent la vérité, son contrôle s'effondre. C'est pourquoi il essaie de vous effrayer. J'ai fermé lentement le dossier, mon reflet sur les pages brillantes plus froid que je ne l'avais jamais vu. Mes parents ne m'avaient pas seulement exclu du dîner, ils m'avaient exclu de mon propre héritage. Pour la première fois de ma vie, le pouvoir a basculé, non pas vers eux, mais vers moi. Quand j'ai quitté le restaurant, la neige me fouettait les joues. Mon téléphone a de nouveau vibré. Appel de papa. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que pour une fois, je détenais enfin la seule chose qu'il ne pourrait jamais me reprendre, la preuve. Et je savais exactement comment l'utiliser. Je suis retourné à la montagne en voiture, le dossier sur le siège passager, son poids plus lourd que de l'or. Pendant des années, la voix de mon père m'avait défini, tranchante, méprisante, autoritaire. Mais ce soir, ces mots lui reviendraient en écho. Au crépuscule, j'ai publié une seule photo, moi, debout sur le balcon du chalet, la neige tombant doucement autour de moi, les actes de propriété étalés dans mes mains. La légende était courte, percutante, il s'avère que j'ai été choisi depuis le début. En quelques minutes, les appels ont explosé. Mon père, ma mère, aucun desquels je n'ai répondu. À la place, j'ai laissé le silence devenir mon arme. La vérité avait déjà parlé plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Le matin, la conversation de la famille élargie était en feu. Les cousins envoyaient des captures d'écran, les tantes m'envoyaient des messages privés, les rumeurs se propageant plus vite que la fonte des neiges au printemps. Tout le monde savait. Et avec chaque personne qui l'apprenait, le trône que mes parents avaient construit autour de Chloé se fissurait un peu plus. Finalement, un texto de papa est arrivé. Nous devons arranger ça. S'il te plaît. Un mot m'a glacé. S'il te plaît. La première fois qu'il l'avait jamais utilisé avec moi. J'ai fixé le message, le cœur calme, stable. Puis j'ai tapé ma réponse. Il n'y a rien à arranger.
Je n'ai plus besoin d'une place à votre table. J'ai construit la mienne, et elle est pleine. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé les montagnes, et j'ai ressenti quelque chose qui m'avait été refusé toute ma vie, la paix. Pour une fois, je n'étais pas la fille oubliée, l'invitée indésirable, l'erreur à effacer. J'étais l'héritière, la bâtisseuse, celle qui avait pris la trahison et l'avait transformée en couronne. Et avec ça, mon histoire, enfin.